Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 9e Pérec de Masechet Shabbat à la première Mishnah. La Mishnah nous dit Amar Rabbi Akiva nous enseigne Minaim la vodazara shemetama bemasa kenida. Alors c'est vrai que là la Mishnah ne nous parle plus de Shabbat, mais c'est comme explique le Barthénora à la suite de ce que nous avons vu dans le Pérec précédent où la Mishnah nous avait rapporté un pasouk. Puisque ce pasouk-là que nous avons est à la suite du pasouk précédent, c'est pour cela que la Mishnah enchaîne avec ce nouvel enseignement de Rabbi Akiva, qui concerne la Avodah Zara, c'est-à-dire toute idole, par exemple, une idole, tout objet qui a servi de Avodah Zara qu'on a adoré. Eh bien, dit Rabbi Akiva, d'où est-ce qu'on sait Shemetama bemasa kenida, que cette Avodah Zara, cette idole, cette chose qui a été adorée, elle est impure, elle communique une impureté à tout celui qui la portera. Et tout celui qui portera cette Avodah Zara devra se laver ses habits, même s'il n'a pas touché la Avodah Zara. C'est-à-dire la Avodah Zara se trouvait dans une caisse et lui a soulevé la caisse, eh bien il sera impur même s'il n'a pas touché la Avodah Zara même. Et d'où est-ce qu'on sait, donc demande Rabbi Akiva, qu'une Avodah Zara metam'a bemasa rend impur l'homme qui la portera, kenida, comme une femme nida qui aussi communique une impureté bemasa lorsqu'elle est portée. D'où on sait chez Neymar, parce que c'est marqué dans le pasouk tizerem kemo dava. À propos de la Avodah Zara, le verset nous dit tizerem. Zerem, c'est de la racine zar, étrangère. La Avodah Zara doit être à tes yeux étrangère, kemo dava, comme dava. Dava, c'est la femme nida, la femme pendant ses règles, puisque nous avons ailleurs un pasouk ve'adava benidata. Et donc, le pasouk nous dit, la Avodah Zara doit être étrangère à tes yeux, comme une femme nida. Donc il y a ici un lien, la femme nida qui est repoussée, qui est donc impure et de côté. Et donc c'est pour cela que le pasouk vient comparer la Avodah Zara à la femme nida. Et donc c'est Tomarlo, donc c'est la suite du pasouk, on va lui dire que la Avodah Zara doit être étranger. Mais on apprendra que la Avodah Zara dans ce verset est comparée à la femme nida. Et donc manida metama bemasa, af Avodah Zara metama bemasa, puisque la femme nida communique une impureté bemasa lorsqu'elle est portée, donc de même la Avodah Zara communiquera une impureté lorsque elle est portée. Mais comme le précise le Barthénora, les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva et pensent que la Avodah Zara ne communique pas d'impureté si on ne la touche pas. On deviendra impur uniquement si on la touche, mais si elle n'est pas touchée, elle est portée, et donc on la porte dans une caisse, quelque chose qui fait écran entre la Avodah Zara et nous-mêmes, là il n'y aura pas d'impureté d'après les Chachamim. Donc ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva qui nous est rapportée ici, et ailleurs, donc dans Masechet Avodah Zara, dans le 3e Pérec, il y a aussi donc une autre Mishnah, la même Mishnah que l'on retrouvera, et nous verrons l'opinion des Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva. Donc là, nous avons eu un premier enseignement concernant la Avodah Zara, qui n'est pas lié à Masechet Shabbat, mais qui suit, puisque c'est un pasouk dans Yeshaya Lamed, qui suit la Mishnah précédente, où on avait aussi un pasouk dans Yeshaya Lamed, dans le Pérec Lamed de Yeshaya, et c'est pour cela donc que la Mishnah ici a continué avec cet enseignement de Rabbi Akiva.